Radio Aviva, l'invité de la rédaction. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, l'heure est au bien-être. Nous allons parler d'une méthode thérapeutique, le rêve éveillé, libre. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Philippe Georgeot. Philippe Georgeot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes praticien de cette méthode, le rêve éveillé, libre. Vous pratiquez à Castries. Oui. Et vous allez organiser, vous êtes en charge d'un événement qui va avoir lieu au mois de mai prochain. C'est une journée nationale du rêve éveillé libre. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le rêve éveillé libre ? Alors, le rêve éveillé libre, c'est une méthode, une démarche qui a pour effet de venir en aide à des personnes qui ont des difficultés psychologiques, qui ressentent un malaise, un mal-être. Elle leur permet de se retrouver elles-mêmes, de retrouver leur propre chemin par elles-mêmes. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, c'est une méthode qui fonctionne en plaçant la personne, le patient, en état de relaxation. Donc, ce qu'on appelle aussi un état de modifié de conscience. Cette relaxation va permettre à la personne de percevoir des images et de les exprimer au thérapeute. Elle va donc vivre un scénario à partir d'images et elle va raconter au thérapeute qui l'accompagne le scénario qui se produit. Alors ça peut être un scénario sous forme d'image, de flash, un scénario construit, décousu. Ça va dépendre. Oui, absolument. Ça peut prendre absolument toutes les formes. Ça peut être des sensations, ça peut être des souvenirs, ça peut être des images. Le scénario peut être pauvre ou riche en images. Ça dépend beaucoup des personnes et ça dépend aussi à quel moment de la cure le scénario intervient. Est-ce que c'est comme une forme d'hypnose un petit peu ? Alors, ce qui est très important à signaler dans le cadre du rêve éveillé libre, c'est que le thérapeute n'intervient pas dans le scénario qui est décrit par la personne. Il n'y a aucune induction. On ne cherche pas à amener la personne, le patient, vers quelque chose de particulier. Le maître mot du rêve éveillé libre, c'est l'écoute et l'accueil de ce que le patient propose. Alors, techniquement, ça se passe comment ? On est allongé, voilà. Les yeux fermés, les yeux ouverts ? Alors, donc en fait, dans le rêve éveillé libre, il y a 3 phases. Une première phase qui est une phase d'accueil. Donc, on va apprendre soit faire connaissance avec le patient si c'est la première fois qu'il vient. Donc, une phase d'accueil pendant laquelle le patient va expliquer pourquoi il vient, quelles sont peut-être ses problématiques, quelle est son histoire personnelle. Donc, on prend connaissance de l'histoire de la personne. Puis ensuite, la phase d'accueil va servir au patient à expliquer comment ça s'est passé, par exemple, entre 2 séances. Une deuxième phase qui est la plus importante, en fait, qui est la phase qu'on appelle le rêve éveillé libre, où le patient donc va s'allonger. Les premières fois, on peut aider aussi le patient à se détendre en lui proposant une relaxation, qui peut être une relaxation de type yoga ou de type de sophrologie. Et à partir de là, le patient va laisser émerger les images et raconter ces images. Donc le rêve peut durer 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, ça dépend des patients. Justement, une séance, ça peut durer combien de temps ? Alors ça dépend, une séance dure entre 1 heure, 1 heure et quart à peu près. Il n'y a pas de règle absolument figée, ça dépend des thérapeutes. Mais la phase la plus importante, c'est la phase du rêve éveillé en elle-même. Ensuite, après la phase du rêve éveillé, donc la personne qui était allongée, les yeux fermés, puisque vous m'avez posé la question, donc va s'asseoir face au thérapeute, et le thérapeute va parler avec elle du rêve. Comment vous vous sentez après le rêve, qu'est-ce que vous pensez de ce rêve, et le thérapeute va proposer des pistes, mais surtout ne va pas interpréter. Va laisser libre le patient de son interprétation, parce que c'est le patient, c'est l'inconscient du patient qui sait, et non pas le thérapeute. Donc on pousse finalement le patient à interpréter son propre rêve éveillé à ce moment-là. Voilà. Est-ce qu'il peut venir aussi à une deuxième séance en disant « Tiens, cette nuit, j'ai rêvé de ça, oui. Est-ce qu'on peut en parler ?» Bien sûr. Alors, j'étais pas éveillé, j'étais endormi, mais oui. ça compte aussi. Oui, puisque le rêve nocturne est un outil aussi qui est très important. Pourquoi il est important ? Parce que c'est un moment où, en fait, on lâche le mental, on lâche la tête. Ah oui, on lâche prise. On lâche complètement prise. Et de plus, on ne sait pas ce que raconte le rêve. Le rêve, c'est du symbole.
que ce soit le rêve nocturne, que ce soit le rêve éveillé. Donc en fait, la personne ne va pas se défendre contre le rêve. Elle va simplement le décrire, l'écrire, le présenter au thérapeute, et les deux peuvent aussi travailler sur ce rêve nocturne. Voilà, expliquer ses ressentis. Voilà. Qui peut pratiquer cette méthode? Est-ce que tout le monde est apte à la pratiquer? Absolument, tout le monde est apte à la pratiquer. Pourquoi? Parce que c'est une méthode extrêmement douce, dans la mesure où c'est le patient qui décide lui-même de son scénario, qui décide à quel moment il veut interrompre ou il arrête le scénario. Donc il n'y a pas le thérapeute n'intervenant pas, ça reste une méthode extrêmement douce. Donc tout le monde pratiquement peut peut faire du rêve éveillé. Et pour quelle problématique on pourrait consulter un praticien en rêve éveillé libre? Alors, le rêve éveillé libre, en fait, amène le patient de la rigidité, de ce qui est figé, à ce qui est flexible, en fait. De la problématique qui est posée à la réparation de la problématique. Là où il y avait du figé, le patient va aller, à travers le rêve, vers ce qui est flexible. Donc, tout ce qui est de l'ordre du figé dans les pathologies, les difficultés que peut représenter avoir le patient, par exemple les dépressions, des choses comme ça, le burn-out sont effectivement extrêmement indiqués. C'est également très très puissant en termes de créativité.